Je m'appelle Enguerrand Coulon, je suis actuellement en 3e année en école d'agro, en spécialité alimentation et santé. Et j'ai fait 2 PACES, donc c'était il y a 2 ans que j'ai raté médecine, je voulais médecine. Et j'ai pu avoir une passerelle pour entrer en 2e année dans mon école d'agronomie, ça fait 2 ans que j'y suis, et c'est hyper cool. Alors quand j'ai raté médecine, je me suis retrouvé assez démuni parce que j'ai attendu jusqu'à la fin, donc d'avoir les résultats du S2. Et là je me suis rendu compte que j'avais pas médecine, et donc je me suis demandé ce que j'allais faire de ma vie. Et j'avais de la chance, c'est que j'étais peut-être à la ENEC, et donc j'ai pu demander à notre responsable d'année de l'époque que font les gens qui ratent médecine. Et il m'a envoyé une liste énorme de choix possibles, il y a des gens qui font des études de tout et n'importe quoi. Et là-dedans j'ai vu ingénieur en alimentation et santé, et je connaissais pas du tout. Et je me suis dit que ça m'intéresserait beaucoup parce que ça reste lié à la santé qui m'intéresse, et à l'alimentation dont les problématiques m'intéressent aussi. Et j'aime manger, j'aime faire la cuisine, donc c'était très bien. Donc j'ai dû faire un dossier qui arrivait en retard à l'école par rapport à la date limite, ça c'est important. Mais ils l'ont quand même regardé et ils m'ont quand même appelé pour un entretien. Et donc j'ai été pris en 2e année. Alors je l'ai pris en 2e année directement parce que j'avais eu plus de 10 de moyenne en PACES. Et donc c'est comme une validation de L1 de bio. Et les écoles à prépa intégrée peuvent prendre des personnes en 2e année directement. Et donc voilà, même si mon dossier est arrivé un petit peu après la date limite, j'ai quand même pu être pris. Mais ce qui est important, c'est de réagir hyper vite quand on a les résultats, de ne pas perdre de temps, parce qu'il est déjà assez tard, et même si c'est assez compliqué, il faut se dépêcher de trouver autre chose. Alors mon école, c'est une école d'ingénieur, donc une formation en 5 ans. On a plein de cours différents, donc vraiment sur des sciences des aliments, sur la santé, sur beaucoup de choses différentes. On a aussi beaucoup d'opportunités en fait, parce que finalement on est assez souple sur nos études. On a beaucoup de stages à faire, donc dès la fin de la 2e année on doit faire un stage de 4 mois à l'étranger. Moi j'ai fait aux États-Unis, c'était hyper intéressant. Et là cet été je vais faire un stage de 3 mois à Paris. Donc beaucoup de stages à faire, on a beaucoup d'opportunités d'échange. Je partirai dans 1 an et demi un semestre à Vienne. Et on a aussi, ce qui est intéressant, pour ceux qui aiment bien les choses plus concrètes, c'est l'apprentissage. C'est qu'à partir de la 3e année on peut être à mi-temps en entreprise. Et donc avoir des cours 1 mois sur 2 et 1 mois sur 2 travailler en entreprise, donc avoir un vrai boulot. Et pour les gens qui sont moins impliqués dans les cours, dans les révisions, c'est vraiment intéressant. Sinon, le rythme de travail est beaucoup plus tranquille qu'en PACES. C'est vraiment sympa. Alors au niveau des débouchés, une école d'ingé, c'est assez sympa parce qu'on peut faire ce qu'on veut finalement. Donc moi, dans mes études en alimentation et santé, même si ça paraît un peu obscur, finalement, ce à quoi ça mène, c'est principalement bosser dans l'agroalimentaire. Donc à n'importe quel poste. On peut se spécialiser en recherche et développement, en qualité, en logistique, en marketing, en communication, donc un peu dans ce qu'on veut.